Dans cet épisode, nous allons voir le protocole DNS. DNS signifie Domain Name System ou bien Domain Name Service. Donc, c'est un protocole qui permet de convertir un nom de domaine compréhensible par les humains, tel que le nom de domaine tel que, bon, on met seulement serveur FTP, ça c'est un nom simple. Il y a les noms totalement qualifiés, tels que www.google.com, https gmail.com, www.gns3.org, virtualbox.org, tout ça là, ça c'est des noms totalement qualifiés, appelés en anglais Fully Qualified Domain Name. Ok, donc le DNS permet de convertir le nom d'une machine simplement en IP ou bien le nom totalement qualifié en IP. Ok, en IP. Donc nous les humains, quand on se connecte sur le réseau internet, la première des choses qu'on va faire, on lance notre navigateur et faire des recherches en tapant des noms que nous voulons avoir des informations dessus. Ok, supposez google.com ou bien amazon.org ou bien amazon.fr, etc. pour chercher des informations. Ok, mais les PC en arrière-plan, ils vont envoyer les informations sous format d'une enveloppe. Ok, la requête est envoyée sous format d'une enveloppe et au sein duquel on a source MAC, destination MAC, source IP et destination IP, ainsi que d'autres informations, par exemple source port, destination port, etc. Ok, donc la machine, quand nous on tape le nom, ok, de quelque chose, elle va chercher à traduire ce nom en IP. Par exemple, www.google.com, l'adresse IP qui est mappée à ces noms-là, c'est 8888. Donc, maintenant, quand la machine remplit ici, adresse MAC, IP source, destination IP, là, nous on a tapé un nom, ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que l'ordinateur va faire? Il va interroger un interprète dans le réseau. Dans le réseau que lui, il est connecté. Ok? Donc, s'il est connecté à un réseau local, il va interroger, il va demander un interprète. L'interprète qui va, ok, lui fournir la traduction de ce qu'on a tapé en IP. Donc, si nous avons au sein de notre entreprise un serveur DNS, notre serveur DNS va dire, ok, le www.google.com, son adresse IP c'est 8888. Et là, il va remplir dans le champ des IP destination. Ok. Maintenant, si nous n'avons pas un serveur DNS au sein de notre entreprise, ok, on peut pointer tous les trafics sur le serveur DNS de Google qui se trouve sur Internet. Et celui qui va nous dire l'adresse IP map associée à www.amazon.com par exemple. Il va dire à la machine et la machine va utiliser cette adresse IP là pour remplir dans le champ de destination afin d'envoyer ces paquets là directement au serveur concerné. Ok, donc utilisé par les ordinateurs pour se connecter au site internet. Donc ça permet le DNS, c'est celui qui convertit les noms, ok, en IP qui sont utilisés. Ces IP là, c'est les IP qui sont utilisés par les ordinateurs pour se connecter au site web. Ok, il fonctionne comme un annuaire d'internet, ok, facilitant l'accès au site sans avoir à retenir les adresses IP numériques. Ok, les adresses numériques, ce sont les adresses IP. Donc nous, au lieu de retenir l'adresse IP du serveur Amazon, ok, qui a les informations concernant des produits et autres, au lieu de retenir cette adresse IP là, on préfère retenir le nom du domaine qui est www.amazon.com par exemple, qui est facile pour nous, au lieu de retenir une adresse IP par exemple 210
.15.255.180 quelques. Ça c'est pas facile aux humains de retenir ces adresses IP là. Imagine, tu vas consulter plusieurs sites et tous ces sites là, tu dois mémoriser leur adresse IP. Et là, c'est vraiment impossible pour nous les humains. Ok? Donc le protocole DNS, celui l'interprète entre nous les humains et les machines. Ok? Donc il traduit le nom que nous tapons en adresse IP aux machines et vice versa. Ok? Donc il peut aussi faire l'inverse DNS. Ok? On appelle reverse DNS, c'est-à-dire connaissant une adresse IP. Ok? Supposez on a un serveur mail ici. Ok, voilà, quelqu'un nous envoie une adresse, un mail. Ok, un mail provenant de, supposez ça c'est l'entreprise. Voilà, et leur domaine. Ok, et celui-là vous envoie adresse mail. Lui aussi il est connecté. Ok, sur leur domaine ici. Maintenant, une adresse IP provient et envoie un email. Ok. Maintenant, la source, on connaît la source de l'adresse IP. On peut prendre cette adresse source là et essayer de faire la conversion en domaine pour voir la fiabilité du mail. Ok. Donc, quand on fait la conversion inverse, on va tout de suite trouver que l'adresse IP, ok, source est mappée à un domaine, par exemple entrepriseyumi.com, qui est là on peut conclure que le mail c'est un mail légitime. Ok, si c'est pas légitime, on va refuser de l'accepter. Ok, donc ça c'est ça le reverse DNS. Connaissant une adresse IP, on cherche le nom du domaine associé. Ok, maintenant le DNS ça fait les deux, soit le nom par IP ou bien IP en nom. Ok, donc supposez que quelqu'un tape ping comme ça, ou bien quelqu'un envoie un mail, ou bien un mail provient de cette adresse IP. Donc on peut faire la conversion de cette adresse IP, ok, en son domaine pour voir est-ce que ça provient de google.com. Ok, donc le protocole DNS utilise le port, ok, 53. Le numéro du port c'est le port 53 et le protocole de transport c'est le protocole TCP ou bien UDP, les deux protocoles. Ok, le numéro de port c'est le port 53. C'est très important de connaître le numéro de port du DNS et le protocole de transport, ok, associé. Donc quand on va attaquer la partie access list, on risquerait de bloquer le port DNS si on ne connaît pas son numéro associé. Ok, donc maintenant sans DNS en entreprise, dans la vie active, sans un PC qui n'est pas connecté, qui n'a pas une configuration du champ de DNS, ne pourra jamais aller sur internet. Ok, donc un PC doit avoir l'adresse IP, son masque, l'adresse de la passerelle et l'adresse du serveur DNS avant d'aller sur internet. Sans le DNS, nous les humains, et quand on est sur un PC, la première des choses, on lance un navigateur et tout ce qu'on fait c'est des recherches, ok, qui sont sous format de nom. Ok, et les machines ne connaissent pas ça. Il faut, quand on tape cette recherche là, par exemple France24.com, là tout de suite la machine là va essayer d'envoyer une requête de type DNS pour interroger un interprète qui est le serveur DNS. Ok, donc si vous n'avez pas configuré une adresse du serveur DNS ici là, il ne saura pas à qui interroger pour demander le nom
qu'on a tapé là, son adresse IP. Ok, le nom, l'adresse IP associée à ces noms. Donc ça serait vraiment compliqué. Et ça serait impossible pour lui de aller interroger les sites distants hébergeant hébergeant www.france24.fr par exemple. Ok, voilà. Maintenant nous allons donc le DNS, c'est indispensable. Ok, en entreprise, soit vous avez votre propre DNS. Ok, ça c'est très bien, mais si vous n'avez pas, vous allez pointer sur le serveur DNS du fournisseur d'accès internet. Ok, ce qui est fréquent, ou bien vous pointez sur le serveur DNS de Google qui est le 8888. C'est aussi fréquent. Ok, mais du point de vue sécuritaire, c'est pas bon de pointer vos services et vos trafics sur les DNS externes. Ok, vaut mieux d'avoir votre propre DNS ici et c'est bon du point de vue sécuritaire. Ok, voilà. Maintenant nous allons voir, voilà un exemple de fonctionnement du DNS. Ok, donc voilà ce PC, il tape, la personne qui est sur ce PC, ok, va taper ces noms sur son navigateur. Il va dire www.use.com et là le PC, voilà, on a configuré le PC, son adresse IP, son masque, ça c'est l'adresse de la passerelle et ça c'est l'adresse du serveur DNS. Donc le serveur DNS est là, celui qui est là, voilà, lui aussi sa configuration, son adresse IP, le masque, la passerelle et l'adresse du serveur DNS qui est lui-même. Ok, maintenant voilà la passerelle, c'est ce routeur là, voilà, ça c'est l'adresse IP qui est configurée ici, c'est ça qui est la passerelle. Ok, maintenant le serveur qui est sur lequel notre site www.use.com réside. Ok, voilà ces informations, son adresse IP, c'est ça, son adresse et son masque, l'adresse de la passerelle et l'adresse du serveur DNS. Ok, maintenant quand nous tapons www.use.com pour interroger ce serveur, ok, ce serveur use.com qui est là, qu'est-ce que le PC va faire? Il va envoyer une requête au serveur DNS. Pourquoi? Parce que voilà, nous on a renseigné ici ce champ là, ça c'est champ de DNS dans sa configuration. Ok, donc tout ce qui est nom, il faut envoyer à celui qui a cette adresse là. Donc là il va envoyer sa requête au serveur DNS pour demander l'adresse IP associée à ces noms. Ok, là le serveur va lui répondre tout de suite. Ok, envoyer une requête pour dire l'adresse IP associée à www.use.com, c'est l'adresse 192.168.24.2. ok, là maintenant le PC va prendre cette adresse là, remplir dans son champ, ok, et dans son enveloppe ou bien le message qu'il vient envoyer, et là il met son adresse MAC source destination MAC. La destination MAC c'est l'adresse du serveur de la passerelle, sorry. Ok, c'est ça MAC adresse que le PC utilise quand ils veulent communiquer avec des PC qui se trouvent dans un autre réseau ou bien dans un autre segment. Ok, donc il va mettre l'adresse IP source, ça c'est son propre adresse, et l'adresse IP destination, là il va utiliser l'adresse IP du serveur web. Ok, donc il a reçu du serveur DNS, ok, quand il lui a envoyé une requête de résolution. Ok, voilà. Maintenant regardons un peu le format ou bien les paquets échangés. Ok, voilà, le client DNS, c'est celui qui envoie une requête de type DNS pour demander l'adresse IP associée à un domaine. Ok, donc par exemple on tape www.use.com sur ce PC, sur son navigateur, le PC va construire
ce message là. Ok, voilà la trame qu'il va envoyer. Maintenant, source port, par exemple le PC a généré le port 11000. La destination port, ok, le port du destinataire c'est 53. Ça veut dire ce paquet là c'est envoyé uniquement au serveur DNS. Ok, donc c'est destiné au serveur DNS. Maintenant, source IP, le PC met son propre adresse IP. Ok, voilà, qui est 192.168.23.3. ok, destination IP, il va mettre, ok, l'adresse IP du serveur DNS, ok, qui est connu déjà. On a configuré l'adresse IP du serveur DNS dans sa configuration. Maintenant, source MAC, il va mettre l'adresse MAC du PC destination MAC, l'adresse MAC du serveur DNS. Ok, maintenant voilà le message même. Ici dans ce champ là, il va demander quelle est l'adresse IP de www.use.com, et ce message là c'est sous format d'une enveloppe qu'il va envoyer ça. Ok, voilà l'entête de UDP, UDP ou bien TCP. Ok, maintenant l'entête de IP, l'entête de MAC et demande de résolution des noms. Donc quand il envoie ça au serveur DNS, ok, le serveur DNS va remplir, il va mettre source port, ça c'est moi-même, destination port c'est le PC, ok, source IP c'est moi-même, ok, destination. Maintenant le message est dans l'autre sens. Ok, donc si vous avez compris le protocole ARP, vous devrez aussi comprendre ça là facilement. Ok, destination IP c'est le PC. Ok, maintenant source MAC c'est son propre adresse MAC. Ok, maintenant destination MAC c'est adresse MAC du PC. Maintenant il va mettre dans la partie où le PC l'a demandé de résoudre de résoudre ces noms en IP. Ok, donc là il va mettre l'adresse IP ça, il met l'adresse IP du serveur, l'adresse IP associée à ce domaine là, www.use.com. ok, et il envoie ça. Maintenant quand le PC reçoit ça là, ce message, maintenant il va mettre la donnée normale qu'il veut envoyer au serveur web. Ok, il va mettre son adresse source et le port source, destination port. Par exemple si c'est le web utilise des protocoles, soit le protocole HTTP ou bien HTTPS. HTTP c'est 80, le port, S pour la sécurité, HTTPS c'est 443. Donc source IP, il va mettre sa propre adresse IP. Ok, maintenant destination IP, l'adresse IP du serveur web. Maintenant source MAC, destination MAC, et là ça c'est frame check sequence. Dans la trame vous allez voir aussi ce champ là qui permet de vérifier l'intégrité de la trame reçue par la destination. Ok, donc par le destinataire. Donc si le destinataire compare cette valeur que lui il a avec la valeur de la trame, si c'est la même chose, il va accepter. Au cas contraire, il va rejeter le paquet. Donc ça vient, ce paquet vient, ok, tout ça là, ça sur le paquet, ça vient au routeur. Le routeur va prendre, ok, et router le paquet vers le serveur DNS. Ok, donc après la résolution DNS, ok, envoie son paquet à la passerelle. Donc une fois résolu l'adresse IP là et le nom en IP, le PC va prendre cette trame, construire ça comme ça et envoyer ça à sa passerelle, et la passerelle qui va maintenant router vers sa destination. Ok, exemple, nous allons prendre cet exemple là et configurer. Ok, voilà le PC, ça c'est le serveur DNS. Ok, donc voilà son adresse IP MAC et adresse IP masque passerelle, tout ça là. Maintenant voilà le serveur qui a notre site web, qui héberge notre site web. Ok,
www.use.com, c'est le serveur web de l'entreprise Use. Voilà sa configuration. Ok, maintenant le PC, ce PC là, on va prendre et ouvrir le navigateur, taper www.use.com et là les informations qui sont stockées sur le serveur seront affichées. Ok, donc après la résolution DNS, parce qu'il va envoyer une requête au serveur DNS pour demander use.com c'est quoi son adresse IP. Lui il va répondre. Une fois répondu, il va construire l'enveloppe et envoyer ça à sa passerelle. La passerelle va envoyer à la destination. Ok, donc on va faire cette configuration et vérification sous Packet Tracer. Ok, merci de m'avoir suivi et à nous revoir au prochain épisode pour une démonstration pratique sur DNS.